Bonjour Laura Lutard. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Tu as commencé quand la poésie? J'ai commencé en 2014 en rentrant au Bordel de la Poésie de Paris, que je co-dirige aujourd'hui avec Rim Battal et Zoé Bémont-Sénéville. Et en fait, pour rentrer, fallait écrire ses propres poèmes pour pouvoir les lire. Du coup, je me suis mise à écrire de la poésie comme ça. Donc ça fait à peu près depuis 2014. 2014-2015. Et les invités aussi doivent écrire leurs poèmes pour pouvoir y entrer? Non. Non. Non, les invités, c'est pas des invités, c'est des clients et des clientes. Ils doivent payer. Auditeur. Voilà, c'est ça. Faut payer son jeton pour avoir un tête-à-tête en fait avec la personne de son choix. Et c'est. Tu peux parler aussi un petit peu de cette collectif déjà? Alors le Bordel de la Poésie, c'est Poetry Brothel parce que ça vient de New York au départ. Donc nous, on est la franchise parisienne, on va dire. Et donc ça a ouvert en 2014 et donc il y a des poètes, des poétesses, certains qui sont publiés, d'autres non, qui viennent de la scène slam, du milieu anglophone, du spoken word aussi. Et donc c'est tout un vivier comme ça de paroles. Après il y a aussi de la taromancie, parfois on a des personnes qui viennent du burlesque pour avoir de la danse. Et l'idée c'est d'avoir un mouvement autour de la poésie contemporaine. Il y a des hommes aussi? Bien sûr. Oui. Bien sûr qu'il y a des hommes. Oui, il y a des poètes, il y a des poétesses, il y a les deux en même temps, il y a tout. Voilà. Et premier poème, premier recueil publié? Et ben c'est celui-là, voilà, que je vais lire après, donc qui est sorti là en avril. Et après moi j'ai une compagnie. Cette année? Ouais, cette année en avril 2022. Moi j'ai une compagnie de théâtre, donc j'avais déjà édité le texte du spectacle dans lequel je mélangeais théâtre et poésie en 2018. Mais là en recueil, ouais, c'est vraiment le premier. C'est le premier que j'ai pensé comme un recueil. Et voilà, et donc il est sorti cette année. Oui. Et premier poème lu dans le bordel? Ouais. C'était quand? C'était en 2014, je crois. 2014 ou 2015, j'arrive pas trop à me rappeler exactement, mais ouais, c'était au Bordel de la Poésie. Je crois que c'était un poème qui s'appelait Les Idéalistes. Et ça commençait, je me rappelle que du début, mais ça commençait par mes ongles déchirent ton sexe et je suce ta vérité. Homme triste mais qui désire encore debout face à ta folie. Et après, ça a déroulé. Ça a déroulé comme ça sur le. Enfin, vu que je l'avais écrit spécialement pour le Bordel de la Poésie en fait. Voilà. Donc il y a des poèmes particulièrement, comme on dit, adaptés pour les... Au début, il y en a eu pas mal. Au début, j'écrivais pas mal dans cette veine et puis après... Donc nous sommes dans la poésie érotique alors? Mais pas que. Vraiment, tout le monde lit un peu ce qu'il a envie de lire ou... Donc il y a parfois de la poésie érotique, pas avec parfois les Alexstrasnes, etc. non plus, non? Non, jamais. Ça reste de la lecture très classique, au final. Mais celui-là, je l'aime beaucoup du coup parce que ça a un peu ouvert la porte aussi en fait à mon écriture. Voilà. Comment tu écris tes poèmes? Je sais pas comment j'écris mes poèmes. Souvent, il y a une phrase qui arrive et après, je la déroule et dans un second temps, parfois, je retravaille. Parfois c'est assez bien structuré dès le premier jet, ça dépend vraiment. Maintenant pour le recueil, je me donne des thèmes, c'est-à-dire que je sais sur quoi j'ai envie d'écrire, je sais de quoi j'ai envie de parler. Je vais lire des essais théoriques, des choses comme ça, et puis il y a un moment où ça sort. Mais ça, ce moment où ça sort, je sais pas l'expliquer. Souvent c'est vraiment, je sais pas, il y a une image qui apparaît, je me dis ah celle-là elle a un rythme qui me plaît, elle a un vocabulaire qui me plaît, et petit à petit je rentre dedans et voilà. Et les auteurs qui t'ont marqué? Les auteurs, alors, en grand classique. Moi, j'ai vraiment commencé à lire de la poésie avec Baudelaire parce que ma mère était fan des Fleurs du Mal. Donc, du coup, au bout d'un moment, je l'ai lu et je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Et après, il y a eu Césaire, le cahier du retour au pays natal, cahier d'un retour au pays natal. Ça a vraiment été deux grands écrits qui m'ont marqué. Après, il y en a eu tellement. Alain Mohamed, qui est aussi aux éditions Bruno Doucet avec Prête-moi une fenêtre. Maintenant Muriel Zac d'ailleurs. Maintenant je lis beaucoup plus de femmes parce que j'ai lu beaucoup d'hommes. Après c'est pas en poésie mais il y a des gens comme Merleau-Ponty par exemple sur tout le rapport à la perception qui je pense a déjà commencé à ouvrir le champ en fait voilà, de comment on est en réception justement de ce qui nous arrive. Là aussi chez Bruno Doucet, il y a Caterina Apostolopoulou, j'ai adoré son recueil. Rim Battal, qui est une amie, Zoé Bémont-Sénéville, enfin on se lit aussi toutes les trois, donc je pense que ça participe à une certaine effervescence. Et puis il y en a tellement, j'ai peur d'oublier. Sinon
Là, je viens de lire Laurie Jean-Louis, qui a eu le prix du Québec, Toni Morrison. Enfin, il y en a tellement. Bon, déjà, on va dire celle-là. Celle-là et ceux-là. Voilà. Sinon, j'ai peur de tout vouloir dire. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Ah bah, j'aime beaucoup, j'en lis beaucoup. Je dirais même qu'en poésie, je lis que ça. Après, moi, on pose souvent la question de est-ce qu'il y a un renouveau et moi, je n'arrive pas à répondre à cette question parce que je ne suis pas assez au courant de ce qui s'est passé avant. Mais en tout cas, il y a quelque chose, oui, qui est très très en lien avec cette époque qui est en train de bouger dans tous les sens et la langue aussi se structure sur cette espèce de magma de mutation et ça, je trouve ça assez passionnant. Ouais. Donc c'est ça que je pense de la poésie actuelle. Je ne sais pas si c'est très clair. La traduction. La traduction, là-dessus, je ne suis pas très calée sur cette question, mais moi, en tout cas, je suis contente que des textes me parviennent. Donc, je trouve que la traduction, c'est toujours très intéressant en ça. C'est chouette quand il y a des éditions bilingues, parce que parfois, ça permet d'entendre quand même la musicalité sans se soucier trop du sens. Par exemple, moi, il y a plein de langues comme l'allemand que je lis absolument pas, je ne l'ai jamais parlé, mais on arrive à transposer un peu. Ça permet parfois en anglais d'enrichir son vocabulaire ou de comprendre les structures grammaticales ou voir comment justement elles sont changées. Quand ça va être des écrits arabes, de rentrer dans une calligraphie et d'essayer de deviner un peu comme ça, est-ce que ce mot c'est celui-là ou pas. Donc c'est une espèce de jeu de mystère que je trouve intéressant, mais sinon voilà, moi mes textes n'ont jamais été traduits et j'en ai jamais traduit non plus, donc ça reste vraiment un rapport de lectrice, quoi. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les autres, pour les gens? Pour les gens, je sais pas, je les connais pas tous ni toutes. Je pense qu'enfant... Est-ce qu'on peut vivre sans poésie? Je crois qu'il y a des gens qui vivent très bien sans poésie. Moi, je ne pourrais pas et je connais plein d'autres personnes qui ne pourraient pas non plus. Après, je crois que c'est un peu aussi une des problématiques aujourd'hui et même de tout temps, c'est qu'il y a plein de personnes qui sont convaincues qu'elles n'ont pas besoin de la poésie et d'ailleurs tout est fait pour les convaincre de ça. Et souvent quand il y a quelque chose qui s'ouvre et qu'il y a cette découverte-là, par contre ça y est, c'est parti. Là, moi, il y a des gens qui m'ont déjà dit ça d'ailleurs, parce qu'ils étaient venus voir les spectacles. Et donc, par le théâtre, ils sont arrivés à la poésie et qui m'ont dit mais je comprends pas comment j'ai fait pour vivre sans pendant tant d'années. Donc, une fois que la porte est ouverte, c'est difficile de la refermer. En revanche, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'ouvrent jamais. Et c'est un peu notre tâche aussi de les inviter en fait à se saisir de la poignée. Mais moi, je trouve ça un peu difficile de dire l'injonction, de dire bien sûr la poésie est nécessaire à tout le monde, parce que c'est pas vrai, il y a des personnes pour qui ça ne l'est pas. Et bon, bah, c'est comme ça. Et à nous de les convaincre, ou de les inviter plutôt que de les convaincre d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du marché de la poésie? Le marché de la poésie, c'est chouette parce que déjà, ça permet vraiment quand même d'avoir la connaissance un petit peu de tout ce qui se fait, parfois dans des régions dans lesquelles on n'a pas la possibilité d'aller, ou même dans d'autres pays. Là, je pense au Luxembourg, à la Belgique. Enfin, c'est pas toujours des éditions qu'on va rencontrer dans sa librairie. Donc ça, c'est chouette. Et puis, il y a quand même les scènes, il y a des lectures sur les stands. Et surtout, on voit des amis. Et c'est vrai que par contre, moi, je vois aussi que quand ça pouvait être très intimidant pour moi, quand j'étais pas encore éditée et tout, je savais pas trop comment me présenter. Donc, mais petit à petit, en fait, d'une rencontre à une autre, on commence à rencontrer les gens et après, ça devient très sympathique. Mais je comprends que ça puisse ne pas l'être quand on n'est pas déjà un petit peu, en connaissance, quoi, des personnes. Mais après, ça reste une grande fête. Sur 5 jours comme ça, toute la journée, c'est sympa. Voilà. Merci beaucoup Dora. De rien. Donc voilà, donc ça c'est Au bord du bord, qui est sorti donc en avril. Donc c'est un poème, c'est un livre que j'ai écrit en Équateur. Il y a 3 mouvements à l'intérieur et donc là je vais lire un extrait. Les poèmes peuvent soit se lire seuls, soit en continu. Donc là en fait c'est 4 poèmes courts, mais que je vais lier parce que ça fait partie du même mouvement. La jeunesse se fracasse de n'avoir pas de place. Les boules de sincérité brinque-ballées sous les semelles de refus et les chemises en lin.
Quelques parasols servent de refuge éphémère. La pierre des piliers a beau être malade, la jeunesse se fracasse de n'avoir pas de place. Si nos silences se fréquentaient davantage, le vacarme des morts de guerre serait moins vif. Le monde est un village, mais si ce village est fait d'enclos, quel intérêt y a-t-il à en faire le tour? Une barrière est une barrière, quelle que soit sa langue, et l'étranger se trouve toujours des deux côtés. Qu'importe l'illusion d'être astre solaire, pour la grandeur, les barbelés restent des ronces. Ne pas se méprendre. Le mur est là, à portée de main, de nos mains qui ne peuvent plus excuser leur silence. Ne pas se méprendre. Les langues sont pâteuses de rabâcher leur droit à l'identité. Les cœurs pendent pour le ravalement de désuets édifices à moindre frais. Ne pas se méprendre. La démocratie s'offre une nouvelle robe, des lambeaux de l'éthique. La couronne ruisselle sur les orteils des masses. Ne pas se méprendre. Il n'y a pas de clôture temporaire ni de cages innocentes. La falsification des idéaux en liberté lyophilisée est un viol collectif à abattre. C'est une révolte hémorragique qui se tapit sous ma langue, vigie aux pupilles dilatées par l'éclat des ornières à franchir. Incorporer les axes contraires et leurs courbes. Dans la multiplication des jonctions, le graphique de mes rêves cherche l'échelle du monde. Merci beaucoup.